Ça équipe bien ou quoi? Alors, petite intro en direct du chantier. Je peux pas être toujours dans ma chambre, moi je suis un gars, je suis un peu partout. Alors, sans plus tarder, on y va direct dans le chantier. Voilà. C'est parti. L'équipe, je vous emmène directement sur le chantier. Ici, l'escalier, il a été détruit. C'était un vieux escalier en bois qui est rincé. Vu que c'est une maison à rénover de A à Z, ils l'ont détruit pour en faire un nouveau. Ici, ça sera les futures toilettes. À gauche, la future cuisine. Donc là, vous avez remarqué, hein, c'est un ancien papier peint. Je sais pas comment les personnes à l'ancienne, ils ont aimé ça. C'était peut-être à la mode chez eux. Hein. Chacun sa génération, écoutez. Voilà. Avec leur moquette orange, leur tapisserie orange. Ils ont peut-être vécu des jours heureux ici. Voilà. On ne juge pas. C'est de l'ancienne. C'est même pas de la norme NFC 1500. Vous savez, c'est des prises qui n'avaient même pas de terre. Du coup, nous on fait quoi? On vient, on fait notre taf. On tire nos gaines, on fait nos saignées. On scène nos boîtes. On casse tout. Qui dit tu casses, dit tu ramasses, évidemment. On n'aime pas les chantiers sales. Donc, la journée tu casses, avant de partir, tu ramasses. Donc là, on tire tous nos gaines. Comme vous avez pu remarquer. Il y aura un faux plafond par la suite. Donc, donc on passe par au-dessus, quoi. Vous avez compris, c'est logique. Après, c'est simple, hein, c'est le plaquiste qui mettra ses rails et qui fermera le faux plafond. Là, on passe directement à l'escalier. L'escalier, il y aura des lampes à détection au niveau du sol. De toute façon, les escaliers, il n'y a pas 30 000 solutions. Soit c'est plusieurs petites lampes en forme de cercle. Donc, quand tu veux descendre ou monter, on met une détection. Une fois qu'elle vous détecte, bah c'est ces lumières-là qui vont s'allumer. Donc, soit par cercle, soit une barre LED. Je vous montrerai ça plus tard. Allez, casse Youssouf, on n'a pas que ça à faire, s'il te plaît. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez à l'ancienne des TikTok. Avant, après, avec les petits claquages des doigts, là. Voilà. Le mec, il a juste balayé. Excellent. Là, comme vous voyez, une fois que tout est rebouché, nos gaines, nos boîtes, il y a l'étape les plus simples à faire. Vous avez compris que les plus compliqués, c'est de saigner, de mettre nos boîtes, de tirer nos gaines. Après, ça, c'est simple. Moi et mon équipe, on va tirer nos fils. Donc, c'est simple. On met le tire-fil, on tire nos fils, et par la suite, on va poser l'appareillage. Et sans oublier l'étape des spots. Donc, les spots qui se trouvent au plafond. Logiquement, j'ai envie de dire. Le traçage, c'est pas aussi simple que ça. Selon le volume de la pièce, il faut calculer le nombre de spots que tu as besoin. Par exemple, la cuisine, c'est un endroit où ça doit être bien éclairé. Ok? Les chambres, pas aussi fortes que ça. Comprenez? Donc là, le tableau, comme d'habitude, ça va être Umbak. Ça a Umbak de le faire. Moi, j'ai toujours pas fait de tableau. On me laisse toujours pas faire de tableau. Ça, je m'en plaindrai petit à petit, tu vois. Là, les patrons, je sais qu'ils vont regarder ma vidéo, ça c'est petit à petit. Vous avez vu l'état de la salle de bain? Sérieusement, genre, qui achèterait ça? Bon, là c'est le moment où je parle plus. Je vous mets la fin du chantier. C'est comme d'habitude, hein, 3 chambres, un salon, une cuisine. Bon, je vous mets la fin. Je vous laisse tranquille. C'est parti.
L'équipe sur ce chantier, je vais pas trop vous casser la tête. Je vais qu'à vous mettre le milieu et la fin. Je vous laisserai deviner c'est quoi. C'est pas un appartement ni une maison. Là, vous avez vu au plafond, il n'y a que des trous partout. C'est un vieux truc que personne n'aurait acheté en soi. Voilà. Personne n'a envie d'acheter à un prix assez élevé. Faut savoir que les murs sont tous faits en polystyrène. Enfin, en dessous. Le mur, c'est ni du béton ni de la brique, c'est la polystyrène en dessous. Genre, l'isolation, c'est ça. Bon, derrière, il y a le béton, mais plus pour vous faire comprendre, on dirait un jouet le truc. Bon, là, c'est le milieu de chantier, j'ai vraiment les nerfs. J'ai pas le tout début de la vidéo. Ici, c'était vraiment une vraie catastrophe. Genre, avant d'être plaqué et tout, c'est que des morceaux de briques tout poussiéreux, les plafonds, tous des trous, pas d'isolation, rien. Là, c'est déjà le milieu du chantier, là. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'on a déjà fait nos saignées et posé nos boîtes. C'est déjà le milieu du chantier. Ici, c'est ouais, le volet roulant. À votre avis, c'est quoi? Voilà. À votre avis, c'est quoi? Mettez en commentaire pour vous, c'est quoi là? Si vous voulez, faites une petite pause. Pour vous, c'est quoi ici? Voilà. Si on est parti sur des lampes, bon, vous verrez. Hein. Je vais pas te donner trop d'infos. Vous avez vu? Une pièce assez longue en forme de L. Le parterre, il est en briques. Micro-ondes, les gars, c'est vraiment la base. Vous avez un micro-ondes sur le chantier? Moi, j'en ai un dans ma camionnette, c'est vraiment la base de tout, un micro-ondes, les gars. Voilà. Je vous montre juste la petite pièce à droite aussi. Et après, je vous mets cache la fin. Je vous casse pas plus la tête que ça. Voilà. Voilà. Pour vous, c'est quoi? Tout simplement. Bon, je vous mets cache la fin. Là, on part sur un autre univers. C'est ni une maison, ni une habitation commune. Imaginez des genres de petits conteneurs, des petits cubes comme ça. Ici, ça va être un futur restaurant. Et pas un restaurant où les personnes y viennent manger. C'est juste un restaurant qui font de la livraison. Donc, au lieu de que le patron il vienne faire au marqueur là, l'interrupteur prise, etc., il a mis un bout de scotch. Donc un bout de scotch avec ce qu'on doit tirer, quoi comme câble, quoi comme section, etc. Donc là, je vous la mets en x2 assez rapidement. Donc là, à partir de ce moment-là, nous on est 4. Il y en a 2 en bas et 2 en haut. En haut, il y a moi et mon collègue, moi et Chef Kate. Chef Kate, les gars, il a le même âge que moi, mais il est plus intelligent que moi, les gars. Franchement, je vous dis la vérité. C'est lui qui m'a guidé déjà. Et là en bas, travail propre comme d'hab. C'est l'ancien chef. Donc en bas, il y a l'ancien chef et le patron. Travail au laser, propre, efficace. Tu vois. Donc eux, ils font tout ce qui sont en bas. Et nous, on s'occupe d'en haut. Donc, on fait le trou d'en haut, on leur balance le cap par en bas. On envoie ça à la boîte de dérivation. Chacun fait son taf, tu vois. Bon, t'es qu'à genoux.
Et on risanait nos gaines, quoi, tout simplement. Et en bas, une fois que eux ils avaient le câble, vous avez compris maintenant que eux faisaient leur goulotte au laser et ils faisaient l'appareillage. Et nous, comme vous avez compris, comme je le répète, on fait nos tafs en haut, chacun son travail. Et franchement, c'est ça, on l'a plié en une semaine. En une semaine, on a fait toute l'électricité de A à Z. Derrière c'est le boss, les gars, baissez les yeux. Voilà, une fois qu'on a fait nos trous, on rebouche. Chef Kett il rebouche plutôt avec un... C'est pas un silicone, c'est un truc spécial pour le froid. Ouais, ça reste propre, les gars, ou pas? Des vrais professionnels. Voilà. La connexion, c'est pas moi qui l'a fait non plus, c'est Chef Kett. Au début, on te laisse pas connecter, ce qui est normal, tu ne sais rien faire pour l'instant. Vous avez là tout le bordel. Là, c'est tous les câbles qu'on a envoyés. Après, là, vous allez voir tous les câbles. Et encore, c'était à peu près la moitié des câbles. Hein. Hop, 3/4. Il y avait encore un quart qu'on avait dû envoyer. Là, après, il y a Umba qui s'occupe de tout ça. Bien propre, efficace. On fait vraiment des machines. Une machine, les gars, là. Voilà. Il fait ça, on dirait un jouet. On dirait un jouet, le truc. Bon, je vous mets la fin du chantier. Équipe, j'espère que vous êtes toujours là. Certes, c'était un peu long, 17 ou 20 minutes. Je sais pas exactement combien de temps je vais la faire. Je pense que ce sera plutôt 20 minutes maximum. La prochaine vidéo, ça sera le mois prochain. Parce que tous les 2 semaines, honnêtement, j'y arrive pas. Le montage, ça demande trop de travail. Je savais pas que ça allait coûter autant de temps. Donc, la prochaine vidéo, ça sera dans un mois, un dimanche aussi. Et ça sera sur le thème vlog. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vais vous mettre mon intro. Voilà, j'ai bossé sur une intro, mais ça va vous spoil un peu, je vous dis la vérité. Non, vous savez quoi, l'intro, je vais la mettre dans la prochaine vidéo. Donc dans un mois, on se retrouve pour un petit vlog. En même temps, je posterai TikTok et Insta. Je posterai aussi dessus, je partagerai ça sur YouTube. Et puis voilà, un petit like, un petit abonnement, ça fait plaisir. Et n'oubliez pas de partager, vraiment. Vous ne vous rendez pas compte de la force que ça donne, même si vous partagez à 1, 2 potes. Voilà. Donc, à dans un mois.